union, s'unir en nous dans la Trinité, sois en accord avec toi et les autres, dans l'accueil de ce qui est, sans attente. Oracle céleste, géométrie sacrée de Canal Virgin. En ce dimanche 31 mars 2024, jour de Pâques, un message des célestes pour tous les frères et sœurs humains de la Terre Gaïa, unis en ce jour et les prochains jours pour une nouvelle vie, une nouvelle terre, un nouveau monde. Je demande maintenant à être envahi d'une puissante énergie cosmique et demander aux êtres bienveillants, les Mintaka, de m'envoyer un code chanté pour vous, pour moi, pour nous, pour tous les règnes, animaux, végétaux, cristaux de la planète Terra Gaia. Merci. Ensuite, je poursuivrai la vidéo. Recevons ce chant maintenant avec mon pendule de cristal de roche, amplificateur de mon canal christique que j'ai ouvert ce matin.
Chers enfants de la terre, à Gaïa, nous sommes avec vous en ce jour, les Mintaka, les Mintakans de Mintaka. Nous avons offert ce chant à travers Enea. Que ce chant vous apporte tout notre soutien dans l'amour inconditionnel qui nous unit tous. Cette carte de l'union vous rappelle que vous êtes un, vous êtes tous l'un, une particule de l'un, du sans nom, de la source, de l'espace céleste de Dieu, votre Père-Mère, dans votre civilisation, en phase de disparaître à jamais pour vous permettre d'être accueillis. Enea va relire cette carte. Union, s'unir en nous dans la Trinité. Soyons en accord avec nous et les autres dans l'accueil de ce qui est sans attente. Il est temps aujourd'hui de tous nous réunir. Le compte à rebours est commencé depuis août 2017. Le compte à rebours va s'arrêter le 8 avril 2024. Et à ce moment-là, nous entrons dans une deuxième phase de l'entrée en matière du nouveau monde. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le meilleur, non pour le pire. Et nous sommes guidés par notre soi supérieur, notre âme, notre cordon ombilical également, ce fil d'argent qui nous relie à notre soi supérieur, proche de la source, et par nos guides et par nos chers frères et sœurs des galaxies lointaines et proches. Nous sommes unis, toutes et tous, sans condition. Cessons, on me dit, de nous faire des nœuds dans la tête. Lâchons prise, pensons ce que nous voulons. Si nous ne sommes pas d'accord avec les uns ou les autres, nous passons notre chemin, mais il faut savoir que nous sommes toutes et tous dans la vérité, notre propre vérité. Cette expression-là est validée par les galactiques et par les êtres ascensionnés, nos guides, la source. La source, c'est nous. Nous sommes la source. Nous avons toutes et tous raison de ce que nous pensons. Il faut respecter le choix de chacun, mais nous unir et nous dire que, puisque nous avons toutes et tous raison, selon notre vérité vraie, si toutes les vérités, même celles qui ne sont pas en concordance, existent, c'est qu'il y a plusieurs mondes parallèles, vérités parallèles. À nous de piocher quelle vérité nous met en joie. Écoutons notre cœur, écoutons notre âme, n'écoutons pas notre mental, notre ego. Chaque partie a
a une importance, l'ego, le mental, la conscience, l'inconscience. C'est un tout, c'est ce qui fait vivre l'être humain. Mais arrêtons de cogiter, de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, tout ceci nous hypnose et nous endort. Soyons dans la bienveillance les uns pour les autres. Nous allons en avoir besoin énormément les jours à venir. Nous allons toutes et tous nous retrouver dans le même besoin, dans les mêmes besoins, oui. C'est là que nous allons nous montrer que nous sommes tous frères et sœurs et que nous avons tous et tous un rôle à jouer pour notre prochain, nos anciens, nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos amis, nos ennemis, les personnes que nous nommons inconnues seront dans la même panade que nous, qui va durer qu'un court temps dans notre vie. Je vois une clé qui rentre dans une serrure et qui tourne pour ouvrir une porte. Et cette clé qui fait un cliquetis qui va peut-être nous faire un peu mal aux oreilles. Mais une fois que la porte sera ouverte sur un nouveau monde à bâtir, attention, ce nouveau monde sera, on va dire, vierge de toute chose, c'est-à-dire que il y aura eu comme un reset en fait, hein, mais un reset bienveillant. Voilà, nous allons poursuivre le tirage de cartes. Le soin que j'ai fait là, cet instant, c'est Cécile, hein, Cécile Enéa qui parle. Ce chant que j'ai fait là, avec plus ou moins des paroles, je ne sais pas ce que c'était, est sorti droit dans mon cœur, est sorti de mon cœur, hein, et j'ai lâché prise, je n'ai pensé à rien. J'étais même en train d'écouter ce que je chantais, je me disais, oh c'est joli ça, mais ce n'était pas forcément moi. Voilà. Euh, je vais prendre une petite gorgée de mon thé que je me suis préparée avant de filmer. J'ai besoin de boire beaucoup pour faire passer les énergies. Pour tout vous avouer, entre le premier tirage que j'ai fait avec les énergies célestes, l'oracle, c'était lequel que j'ai fait? Je ne sais plus quel oracle. L'oracle des énergies christiques. Je n'avais pas bu et j'ai eu un très gros coup de barre. Alors quand je dis boire, c'est pas boire de l'alcool parce que là c'est fini là. Là je peux plus rien faire. Hein. Je vais prendre mon cristal de roche, le poser sur mon front quelques instants pour rentrer en contact avec mes frères et sœurs galactiques. C'est un petit conseil que j'ai reçu de là-haut, puisque du temps des Atlantes, le cristal de roche permettait aux Atlantes, justement, de rentrer en connexion avec l'univers, avec la galaxie. C'est ce qui m'a été rapporté. Donc, tout ce que je dis là n'engage que moi, d'accord? Merci de ne pas mettre dans les commentaires ah oui, mais non, mais c'est pas comme ça, et puis ceci, puis cela, non. En fait, c'est propre à chacun. Et moi, j'ai reçu cette information-là qu'il fallait porter un cristal de roche sur le front au niveau du 3e œil, quelques instants, pour me connecter à mes frères et sœurs galactiques. Bon, je viens de le faire là avec la première carte et mon pendule en cristal de roche, mais je vais renforcer d'abord mes protections
Je vais demander à Archange Michael qu'il me fasse une bulle de protection. Si je peux me mettre mon armure qu'il me tend. Voilà. Et puis peut-être un bouclier aussi, s'il te plaît, Archange Michael. Voilà. Et puis peut-être à Yeshua aussi de me faire une bulle de protection couleur or. Des pépites d'or également dans ma bulle. C'est joli l'or. Très beau. Voilà, c'est très puissant. L'or, c'est le soleil, en fait. Voilà, l'or, c'est la force solaire qui est descendue sur Terre en pépites. D'ailleurs, du temps des Atlantes et les Égyptiens, les Incas, les Mayas, toutes les civilisations passées utilisaient de l'or pour entrer en contact ainsi qu'avec le cristal et cristal de roche, le diamant aussi, pour entrer en contact, faire des soins aussi, faire des guérisons. Isis et la croix ankh d'or, et le cristal avec Hathor, la croix ankh de lumière d'Hathor. Voilà, ce sont aussi des énergies que j'utilise durant mes soins, quand je fais des soins sur photo ou en présentiel, de magnétisme avec les ondes scalaires. J'utilise aussi les croix en C d'or et en C de lumière. Et apparemment, ce sont des soins qui sont puissants. Et voilà. Je vous propose, si vous voulez, d'aller regarder en descriptif dans ma chaîne tout ce que je fais. Je vais reposer le cristal. Donc j'ai celui-ci également, bon, qui est un pendentif à la base. Mais c'est aussi un pendule. Moi, je l'utilise comme pendule. Voilà, je reviens à moi. Je vais faire un tirage de cartes. Alors, je me suis apaisée parce que j'étais montée dans des énergies très fortes lors de mon chant. Je vais vous tirer une carte des 33 cartes d'Umberto Molinaro, que j'embrasse très fort. Moi, Cécile Enea, qui suis élève barde. Si Umberto m'écoute, il se rappellera de moi du côté de l'Allier. Je vais les battre pour l'instant. Alors, pourquoi les battre? C'est parce qu'en fait, c'est pour les réveiller un peu. Et puis, pour permettre à l'univers, aux êtres galactiques, de les détailler rapidement. Je ferme les yeux, j'en tire une. Qu'ont les frères et sœurs galactiques à nous dire aujourd'hui de plus? On dirait une clé. Vous vous réalisez totalement le soleil central, la source, nourrit notre soleil qui envoie ses énergies à la terre. Vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, toute la terre suivra. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne semblera avoir bougé. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains.
Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. Ce qui veut dire que ça y est, nous sommes rentrés dans la phase de basculement de notre humanité vers un nouveau monde fait d'amour inconditionnel. Peut-être que tout le monde ne le sentira pas, mais si vous êtes en accord avec vous-même, si vous ressentez en vous cet amour naissant pour tout ce qui est être vivant, que vous avez de la compassion pour votre prochain, que vous n'êtes presque plus dans le jugement, mais voilà, vous voyez qu'un tel est comme ça, cela dans un autre temps vous aurait fortement déplu. Là, c'est juste que vous constatez que cette personne n'est peut-être pas dans les mêmes vibrations que vous, mais vous en faites fi, vous êtes en fait, vous êtes presque dans la compassion. Vous vous dites que vous avez peut-être gagné en estime votre propre être à vous. Alors si vous avez beaucoup plus d'estime envers vous-même, que vous acceptez vos propres défauts, que vous êtes dans un amour naissant parce que l'autre partie de votre vie, vous ne vous aimiez pas, vous n'aviez pas confiance en vous et que aujourd'hui vous commencez à trouver votre place sur cette planète, que vous faites des belles rencontres de personnes qui vous comprennent, que vous comprenez et que vous vous dites que vous allez bâtir avec ces personnes un monde nouveau, dans la joie, l'amour et le bonheur. Vous avez peut-être déjà basculé comme dans un sas qui va vous permettre d'aller dans la 5e dimension. Lorsque, en fait, nous sommes, hein, je m'inclus dedans, toutes celles qui me regardent actuellement, là, à cet instant, vous faites partie de ce grand groupe d'êtres humains qui a enfin trouvé l'entrée pour entrer dans la 5e dimension. Mais sachez que nous serons dans la 5e dimension lorsque le basculement aura eu lieu en totalité. Actuellement, nous sommes dans une phase intermédiaire. Nous sommes en train de construire. Nous sommes les bâtisseurs du nouveau monde. Ils me disent là-haut. Voilà, cette jolie carte. S'il vous plaît, frères et sœurs galactiques, dites-moi en plus. Alors, s'il vous plaît, pas toutes les cartes quand même. Si vous avez beaucoup de choses à me dire, allez-y tranquillement. Donc, je bats les cartes. Alors, dans ma première vidéo de cette journée, je vous ai parlé de mon activité. Je suis donc Cécile Enea. Enea, mon prénom de barde. Je suis donc voyante. J'ai développé ma médiumnité depuis, on va dire, plusieurs années sans doute, mais c'est révélé un peu plus importante depuis ces 4 dernières années. Je tire les cartes depuis l'âge de... quel âge? 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à tirer les cartes. Pardon. Le magnétisme, je l'ai depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. J'étais peut-être déjà magnétiseuse, mais je ne le savais pas. J'ai toujours su que j'étais pas comme les autres. D'ailleurs, je savais que je n'étais pas comme les autres, sachant que je ne
me sentais pas du tout à ma place dans ce monde, dans cette société. Et puis là, j'ai décidé de m'éloigner de plus en plus justement de cette société. Je me répète, pour devenir thérapeute, je suis devenue thérapeute holistique. En même temps, je travaille en parallèle pour gagner mon pain. Et parce que ça ne suffit pas, mon travail de thérapeute et de voyante et de cartomancienne. Mais si vous avez besoin d'aide, enfin d'aide, je suis pas non plus, je vais pas faire partie de ce triangle de Cartman. Je ne suis pas un sauveur, mais si vous avez besoin d'un soin, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin que je vous dise votre avenir, je suis d'accord pour me tenir prête pour vous rencontrer au téléphone ou par visio. Et si vous n'habitez pas très loin de chez moi, on peut même se voir à la maison, surtout pour le tirage de cartes. Sinon, si vous n'habitez pas très loin de chez moi, je peux me déplacer en voiture pour vous faire un soin holistique. En tous les cas, je suis là pour vous, en dehors de mes vidéos. Voilà, prendre un peu de mon temps le soir ou certains jours de la semaine. Vous verrez et mes tarifs et mes horaires. Je suis là pour vous, mes amis. Vous pouvez m'envoyer un SMS si vous avez besoin. Et moi, je vous rappelle. Je vais demander donc aux guides qui nous disent quelles sont les énergies, que faut-il faire pour les jours à venir et avec quelle énergie aussi, bien sûr. On va voir ça. Alors, je vais tirer des cartes jusqu'à ce qu'on me dise stop. Alors. Je vous demande aussi, si vous le souhaitez, partager mes vidéos sur Facebook, par exemple, en notant un petit message. Et celles et ceux qui ont eu affaire à moi au niveau de la cartomancie, de partager donc mes vidéos sur vos sites, voilà, au niveau des... sur vos sites, mais sur vos réseaux sociaux, et de bien vouloir donc partager mes vidéos et de dire ce que vous pensez de moi, et faire venir un plus grand nombre, s'il vous plaît, pour que ma chaîne soit plus vue, qu'il y ait beaucoup plus de vues et d'abonnés. Je vais tirer la première carte, le dragon de l'intraterre. Nous sommes... Alors, je vais d'abord toutes les retourner et après je vais voir ce que je ressens pour chacune des cartes. Le dragon de l'intraterre, l'équilibre, douceur et confort, la guérison, l'impermanence et accueil de la nouveauté. Activation galactique. On va nous activer à nouveau par le chant pour certaines de ces cartes. Le dragon de l'intraterre. Alors, les dragons de l'intraterre nous disent: nous, les dragons de lumière de l'intraterre, diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage. Ressentez toute la sagesse qui nous anime et que nous répandons en vous maintenant. Cette carte vous apporte de puissantes énergies de persévérance, de détermination et de ténacité. Fermez les yeux et ressentez au niveau de votre troisième œil
Notre puissant souffle se propager en vous afin de vous apporter courage, force, persévérance, motivation, énergie pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Respirez calmement et profondément et continuez votre route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. L'aboutissement vers le nouveau monde est proche chez nos amis de l'intra-terre qui pour beaucoup sont à l'origine des crop circles, on me dit. Nous allons avoir cette année énormément de crop circles. Beaucoup en France pour réénergiser le sol où il y a eu des impacts d'énergie négative faites par les égrégores de peur qui nous sont que nous déversons sur la terre et dans les cieux. Nous ne sommes pas coupables de cela, ce n'est pas nous, le peuple de France, qui sommes coupables de déverser cet égrégore de peur. Vous savez très bien qui est à l'origine de ces énergies qui transportent, qui sont transmises, ces énergies de peur qui sont transmises au peuple de France, mais il va y avoir cette année énormément de crop circles et le dragon de l'intra-terre. Est-ce que ce que je dis là est bon, est vrai? Est-ce qu'il va y avoir énormément de crop circles en France cet été? Plus que d'habitude. Alors, si mon crop circle, si mon pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que c'est oui. Je vois sur cette carte le symbole de la radioactivité, ce symbole que l'on retrouve dans les lieux où il y a de la radioactivité. Et donc, ils disent qu'ils vont irradier de l'énergie cosmique dans des endroits très marqués par la peur. Dans des endroits telluriques, cela va nous permettre de débloquer des portes, d'ouvrir des portes sur les mondes de l'intra-terre et du cosmos. N'ayons pas peur, nous sommes guidés à nous retrouver les uns avec les autres à un certain moment cet été. On nous demande d'aller dans les crop circles les plus proches de chez nous et de faire des grands cercles à l'intérieur, se tenir par la main et prier avec la venue de nos frères et sœurs galactiques, bien sûr dans une autre densité. Nous ferons force. On nourrira la terre de notre amour inconditionnel. Il faut que l'on se retrouve toutes et tous cet été dans ces lieux sacrés. Donc le crop circle sera un code pour se retrouver. L'équilibre. L'équilibre est un chant. L'équilibre est un chant
un chant C-H-A-N-T pour retrouver notre équilibre, notre verticalité, tous nos chakras qui, à eux tous, libèrent son énergie cosmique et nous permet de nous tenir droit dans notre vie. Et l'équilibre horizontal pour avancer. Au milieu de cette carte, il y a un œil, l'œil d'Horus, qui va me permettre de libérer un code selon un chant. L'équilibre, tenir en équilibre à chaque fois que dans notre vie, les forces du mal veulent nous déséquilibrer avec transmission de pensées négatives. Ce chant a réaligné notre verticalité. Nous, les piliers de lumière, ici, maintenant, nous avons reçu, lors de ce chant, une espèce de tuteur qui fera en sorte que pour les jours et les semaines à venir, nous restions droits et ne tombions pas, ni dans la peur, ni dans la colère. L'horizontalité va nous transmettre un code. L'horizontalité est notre chemin que l'on doit emprunter pour nous libérer de cet ancien monde, nous permettre d'aller de l'avant. Nous, les bâtisseurs de lumière, frères et sœurs, qui avons retrouvé notre souveraineté. Nous sommes les souverains de notre propre
réalité. Et nous allons pouvoir être les phares de lumière pour toutes celles et ceux qui en auront besoin lors des grands changements. Voilà. Nous serons l'équilibre de celles et ceux qui en auront besoin. Nous avons été conçus pour être donc des êtres bienveillants, jusqu'ici altruistes. Mais aujourd'hui, soyons dans la compassion, ne soyons pas éponges, restons dans la douceur et le réconfort pour les autres. Mais nous avons également, nous, besoin de réconfort et de douceur. Aussi, si nous n'avons pas soigné nos blessures d'enfance, cet enfant intérieur, petite enfance, ou alors des blessures de nos vies antérieures, des blessures générationnelles, puisque nous trimballons les mémoires de nos ancêtres, nous ne serons pas capables de rester dans l'équilibre. Aussi, douceur et réconfort est une carte dont on va pouvoir bénéficier d'un code de lumière et un soin, me dit-on. Écoutez, chacun de vous, je vais dire tu, je vais pas dire nous, vous. Donc chacun d'entre vous allez recevoir ce soin. Hein, voilà, donc installez-vous bien et je commence. Tu reçois en cet instant une vague d'amour, de tendresse et de douceur, afin de t'apporter soutien, réconfort et affection. Nous t'enveloppons des hautes fréquences vibratoires dont tu as besoin maintenant pour tranquilliser ton corps, ton âme et ton esprit. Accorde-toi de prendre plus de temps pour toi, de t'offrir douceur, réconfort et tendresse. Tu es important, importante. Deviens ta priorité et respecte tes envies et nourris ton âme de tout ce qui te fait vibrer. Traite-toi comme tu traiterais la personne qui t'est la plus chère. Chéris-toi, aime-toi, apporte-toi affection et respect. Donc pour cela, nous allons recevoir un décret d'activation. Ici et maintenant, je choisis de prendre soin de moi, de respecter mes besoins et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour vibrer l'amour, la joie et la douceur. Plus je me connecte à l'amour divin, et plus j'ancre la douceur en moi. Voilà, c'est cette carte-là. La guérison. Nous, les médecins du ciel, t'envoyons de puissantes énergies de guérison. Eh bien oui, pour maintenir l'équilibre horizontal et vertical. On me dit que la croix que l'on retrouve, alors ne parlons pas de celle où Jésus fut sacrifié, parlons plutôt des croix comme les croix celtes. C'est aussi le symbole de la vie qui nous fait avancer sans nous courber, recourber, sans tomber. C'est ça aussi, la croix.
Et donc pour pouvoir rester en équilibre, nous avons besoin de chasser nos dernières blessures d'âme par la guérison. Donc nous les médecins du ciel t'envoyons de puissantes énergies de guérison. Lâche tes pensées obsédantes et tes inquiétudes et visualise de la lumière vert émeraude. Alors la lumière vert émeraude, c'est celle de Archange Raphaël, que l'on prie souvent pour des soins, pour guérir. Lâche tes pensées obsédantes et tes inquiétudes et visualise de la lumière vert émeraude t'entourer et traiter les parties de toi qui en ont besoin. Cette carte est aussi là pour te rappeler que tu es un flux guérisseur en toi et que tu peux activer ton pouvoir d'auto-guérison maintenant. Cette carte était juste en face de la figurine de Raphaël. Raphaël qui est très présent avec nous. Donc cette carte a aussi un décret d'activation puisque je n'ai pas chanté. Au nom de ma divine présence, je suis. J'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je vais le répéter tout doucement pour que vous puissiez aussi répéter derrière moi. Au nom de ma divine présence, je suis. J'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entourée de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de tout mon être, ici et maintenant. Voilà. Ensuite, la carte impermanence. Donc c'est quelque chose, c'est la définition, c'est l'inverse de permanence. Hein. Voilà, l'impermanence. Tout bouge, tout évolue, ça s'accélère et se transforme, tout comme toi. Ce qui veut dire que là, vous voyez que actuellement les énergies bougent, bougent, bougent. On doit ressentir toutes et tous quelques symptômes au niveau de notre corps physique. De plus, avec les éclipses, ça remue. Avec les éruptions solaires, on ressent aussi des modifications qui se font dans notre corps. Donc cette carte est là pour nous rappeler que tout est vrai, tout est juste. Acceptons que la vie nous propose un autre chemin que celui auquel nous avions pensé. On nous dit qu'aujourd'hui, il faut que nous acceptions ce qui va arriver prochainement et osons nous affranchir des barrières du passé, du présent, de nos éventuelles peurs et appréhensions, car il nous est demandé de faire le grand saut. Comme je vous dis, nous sommes les bâtisseurs de lumière, les bâtisseurs, pardon, du nouveau monde, les piliers de lumière. Nous sommes à l'avant du bateau et nous sommes les premiers à voir tout à l'horizon ce monde qui s'en vient. Et donc, nous devons bien l'accepter avant de prévenir le reste des personnes qui sont sur le bateau. Il nous est demandé de faire le grand saut. Alors, il ne nous est pas demandé de tomber à l'eau, hein, de sauter du pont, mais lorsque nous allons arriver sur la plage, alors j'aime bien parler avec des métaphores, lorsque nous allons arriver sur la plage de ce nouveau monde, il faudra bien que nous quittions ce bateau et sauter peut-être à la mer pour rejoindre quand même la plage, le récif. Et ne crains rien, tu ne vas pas tomber. Serre-toi de tes ailes, car tu vas voler. Nous sommes
peut-être des papillons qui allons sortir de notre chrysalide. Le vent du changement te pousse vers ta destinée. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que, en fait, depuis le début, ils nous protègent, ils nous envoient des signes, ils nous guérissent, ils nous envoient des codes de guérison par les chants, par des phrases, par des cartes oracles, par des crop circles. Et on doit s'en servir pour nous permettre d'une part, guérir nos blessures, aussi notre mémoire salie par tout ce qui nous a été enseigné qui est faux sur l'humanité. Et aujourd'hui, nous devons, parce que nous devons aujourd'hui faire le grand saut vers le nouveau monde. Aussi, nous allons encore activer cette carte, nous allons activer le décret, donc un décret d'activation, avec confiance. J'avance là où mon âme me mène. Déjà, votre âme vous a peut-être amené à regarder ma vidéo, et je remercie votre âme. Dans le changement, je suis sereine et inébranlable. Je lâche les dernières résistances et me dirige vers une transformation positive dans ma vie. Je lâche les dernières résistances et me dirige vers une transformation positive dans ma vie. J'ose faire le pas, je suis en sécurité, tout va bien. Je m'élance vers ma destinée. Là, sur cette carte, ils vous disent que il ne va rien se passer de douloureux ni de terrible. Il n'y aura pas de troisième guérilla. Il n'y aura pas de lâcher de bombasses, pas de bombasses, mais de bombinettes. Je fais attention à ce que je dis. C'est pour ça que je modifie mes phrases, mes mots. Et pour finir, grâce au fait qu'on va oser faire le pas vers le nouveau monde, on va pouvoir accueillir la nouveauté. Voilà, la nouveauté. C'est quoi la nouveauté? Bien déjà, c'est que toutes nos petites chaînes là de voyants, de cartomancie, tous nos capacités de thérapeute, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à devenir thérapeutes, à retrouver nos capacités, elles étaient cachées. Et tout ça, c'est nouveau pour moi, pour nous, pardon, oui, pour moi aussi. C'est nouveau pour nous, tout c'est nouveau. Hop, ça y est, on sait qu'on peut faire des choses pour nous élever et il faut l'accueillir, il faut bien sûr guérir du passé pour pouvoir accueillir le présent et le futur, le beau futur qui se présente à nous, avec l'aide des galactiques, avec leur soutien via les crop circles. Les crop circles, c'est pour nourrir, c'est pour réactiver notre mère Gaïa, pour nous aussi nous réactiver, parce que quand on va dans les crop circles, pour ceux qui me connaissent, vous saurez que j'ai été dans le crop circle de Crésancy en Sancerre en 2017, en juin 2017, dans le Cher, et que on capte aussi les énergies, on nous fait des soins, on nous guérit dans ces crop circles. Ils sont là pour nous. Nos frères et sœurs galactiques sont là pour nous. Ce n'est pas de l'imagination, de l'imaginaire, ce n'est pas de la science-fiction. Nous ne sommes pas des farfelus, des hurluberlus. Ils sont là pour nous. Si nous les refusons, si nous refusons de croire en leur présence, nous allons peut-être pouvoir nous en sortir seuls. Ok, peut-être, bien sûr, nous pouvons aussi nous en sortir seuls. Nous devons aussi nous aider par nous-mêmes. Mais si eux sont là pour nous donner des petits coups de main, alors il ne faut pas non plus cracher dessus. Il faut arrêter de dire que ce ne sont pas eux qui vont venir nous sauver.
Peut-être pas qu'ils vont venir nous sauver, mais de savoir qu'ils existent et qui nous donnent des petits coups de main, qui nous envoient des... Pardon, on me dit qu'ils sont envoyés par la source. Est-ce vrai? Est-ce que... Je vais prendre, voilà, ce support-là. Est-ce que les galactiques, les frères et sœurs galactiques sont envoyés par la source pour nous encoder, nous donner des codes? Il nous dit oui, des codes de guérison. Ils ont vécu ça eux aussi, il y a des éons. C'est nos grands frères, nos grandes sœurs. Ils nous ont même, pour certains, ils sont nos parents. Si vous suivez un peu les actualités intergalactiques, si vous suivez les chaînes où on parle de la réalité de l'histoire, la vraie histoire de l'humanité, vous savez que on n'est pas arrivé sur Terre par hasard, n'est-ce pas? La carte me dit oui. Nous sommes des êtres galactiques nous-mêmes, hein, sur la planète Terre, sur le vaisseau Terra Gaia. La Terre est un vaisseau organique. Pas organique, pardon. Un vaisseau vivant, pardon. Pourquoi j'ai dit organique? Vivant, oui, c'est peut-être, oui, je sais pas. C'est un vaisseau vivant, hein, voilà, hein, comme les vaisseaux de nos frères et sœurs. Voilà. Et nos pensées guident ce vaisseau. Si nous sommes toutes et tous dans la peur, Terra Gaia va faire du ménage. Elle va se dire, bah tiens, ils sont dans la peur, donc il se passe quelque chose de pas beau sur moi, là, sur ma croûte terrestre. Apparemment, il y a des choses qui se passent mal, puisque les petits êtres qui vivent sur moi ont l'air d'être mal. Bah, je vais faire du ménage, faire du nettoyage. Donc, évidemment, il y aura bien sûr une météo avec l'instrument de musique qui a plusieurs cordes. Je ne peux pas dire le mot, hein, d'accord? Mais il y a aussi Terra Gaia qui sera là pour faire du ménage avec la pluie, le vent. D'accord? Elle peut aussi, la planète, donner des ordres au volcan. Aussi. Ils se parlent entre eux, hein, par télépathie, bien sûr, ils n'ont pas la parole. Ils vibrent par la vibration, voilà. Si Terra Gaia se sent mal, elle peut déclencher elle peut réveiller ses volcans, hein. Donc soyons dans la joie. Soyons dans la joie aussi. Pour finir, je me réutilisais quasiment tous mes oracles au sujet de... Alors là, c'est l'oracle des constellations, donc toujours les galactiques, hein. La résurrection de Yeshua à Pâques, c'est aussi la résurrection de l'humanité, notre nouvelle... de notre ADN. Nous récupérons tous nos brins d'ADN actuellement par des encodages. Et donc là, on nous dit que l'inconscient, alors on parle de l'inconscient collectif avec Menkar. Et ça veut me dire quoi, Menkar, l'inconscient collectif? Bon, j'espère que ces tirages de cartes vous plaisent. Est-ce que vous aimez le fait que je fasse en plusieurs parties? C'est plus pratique, hein. Menkar, c'est la constellation de la baleine. La baleine. Alors, j'aurais plutôt dit... Oh, c'est curieux, oui. C'est très joli, hein. Les cartes sont très belles. Cétus est un monstre marin envoyé par Poséidon
pour dévorer la princesse Andromède, vaincue par le héros Persée qui lui montre la tête de Méduse et le pétrifie. Située dans la région céleste de la mer, c'est l'une des plus vastes constellations du firmament, quoique peu lumineuse. Dans l'Antiquité, Cétus n'était pas figuré comme une baleine, qui, dans notre perception moderne, est un animal pacifique, mais plutôt comme un dragon aquatique, dévoreur d'hommes, parfois à tête de chien. Antérieure à la culture grecque, cette constellation représentait pour les Hébreux le Léviathan, symbole du chaos, des profondeurs et des pouvoirs destructeurs de la mer. L'étoile Menkar. Menkar correspond à la narine, ou plutôt la gueule du monstre marin, la bouche d'ombre. De nature saturnienne, elle était considérée comme dans l'Antiquité comme un astre maléfique, de même que toutes les étoiles de cette constellation. Alors, cette carte-là, on aurait pu s'en passer, parce qu'apparemment elle n'est pas jojo, mais peut-être qu'il y a une autre facette plus positive, on va lire l'inconscient collectif. Menkar renvoie à l'inconscient collectif. Cette force aveugle qui charrie toute la mémoire du monde. Ah, mais ça c'est l'ancien monde. On nous montre l'ancien monde. Elle symbolise l'entrée dans une période d'obscurité, une sorte de mort initiatique. Ou alors on nous montre les 3 jours. Oh. Aïe. Ah là là. Les 3 jours d'obscurité. Il va falloir qu'on y passe, hein, les amis. Eh bien, tel Jonas dans le ventre de la baleine, nous sommes prisonniers accablés par le passé. Nous risquons d'ailleurs d'être engloutis par les eaux inférieures de notre psyché si nous ne nous référons pas à notre propre centre, notre cœur. Donc on nous demande là, dans les prochains temps, prochains jours, prochaines semaines, de peut-être d'éviter d'écouter tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Je pense que pour la majorité d'entre vous, comme moi, peut-être que vous ne suivez plus du tout les actualités. Pour vous dire, ce matin, quand j'ai regardé ma pendule et que je regardais mon téléphone, il y avait un écart d'1 heure et sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, je ne me souvenais plus que nous devions avancer, on était à l'heure d'été, qu'il fallait que j'avance d'1 heure ma pendule. Je ne regarde pas les infos, je suis vraiment en dehors de tout. Bien sûr, je sais ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr, par d'autres canaux d'information. Mais je reste sereine parce que je n'ai peur de rien, parce qu'en fait, je ne suis pas hypnotisée, et vous non plus, je pense, pour bon nombre d'entre vous, hypnotisés par tout ce qui raconte à la télé. Menkar n'est pas une étoile facile, car elle nous rappelle combien il est difficile de naviguer dans les eaux troubles de l'inconscient. Mais, comme tout symbole, elle pointe aussi vers un processus inévitable de notre évolution, celui du passage par le ventre du monstre, l'œuvre au noir alchimique, où l'âme est mise à nu, débarrassée de ses certitudes liées à l'ego, pour finalement renaître à la lumière de l'esprit. Ça me fait penser aussi à la nuit noire de l'âme. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous allons vivre la nuit noire de l'âme. Ou l'avez-vous vécu, ou êtes-vous en train de le vivre maintenant? On nous dit qu'apparemment, nous sommes obligés d'y passer. Mais lorsque nous sommes dans cette nuit noire de l'âme, il faut le subir avec, en se mettant à l'intérieur de nous. Peut-être justement à ce moment-là, éviter de regarder ce qui se passe à l'extérieur, dans la société, chez les autres, dans d'autres pays. L'ours, la force silencieuse. Nous avons cette force. Nous sommes la force. Nous sommes la force.
Nous sommes la force et nous allons nous transformer grâce à cette force. On a l'impression que peut-être que quelques-uns d'entre vous n'est pas en train de faire de la muscu là pour changer de forme, pour vous transformer. Non, c'est pas ça. Non, je plaisante. Et pour finir, la passion intense. Nous vivons une période de l'histoire très passionnante, très très passionnante. Donc il faut tenir le coup. Avec force, nous allons nous en sortir, les amis. Nous allons nous en sortir. Et grâce à qui? Grâce à nous. Nous sommes la force, nous sommes l'un. Nous pouvons nous... Comment dire nous rapprocher les uns des autres. Vous pouvez vous rapprocher les uns des autres aussi, vous qui regardez ma chaîne. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne réellement, cette chaîne. Je ne sais pas si vous l'écoutez régulièrement ou pas, si vous regardez jusqu'au bout mes vidéos. Est-ce que vous discutez entre vous, à l'extérieur de ma chaîne? Je ne sais pas, mais en tous les cas, même en dehors de ma chaîne, il y a des chats qui se forment, par exemple sur WhatsApp ou sur Telegram. Et ça, c'est top. C'est top. En fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Donc, moi, je vais en terminer là. Je pense que des 3 vidéos que j'ai faites aujourd'hui, c'est peut-être la plus longue. En tout cas, vous pourrez glaner à droite, à gauche. Voilà, j'aime bien ce concept finalement. Je me remercie d'avoir choisi ce concept, de faire plusieurs capsules. Comme ça vous permet de, voilà, de regarder l'une ou l'autre, une, deux, trois, ou juste une, ou pas du tout. Enfin, ça, c'est moins marrant, mais bon. En tout cas, pour une prochaine vidéo, je verrai ce que je... Dites-moi, dites-moi quel sujet voulez-vous que j'aborde? Alors, tous les sujets, sauf sur l'actualité, sauf sur la politique. Alors, pas de politique, rien sur la guerre, rien, rien, rien. Si vous voulez que je fasse une petite enquête autour d'un sujet pas trop gore non plus, peut-être sur des découvertes archéologiques, dites-moi si vous voulez, donnez-moi, enfin je sais pas, peut-être que vous êtes passionné par l'archéologie, peut-être aussi par les galactiques, si vous êtes plus ou moins attaché à un peuple galactique, demandez-moi si vous voulez que je canalise, que je fasse voilà, un tirage sur alors les galactiques bienveillants, bien sûr, d'accord, on est d'accord. Comme là, on arrive à la fin de la vidéo, je vais mettre un message épinglé pour vous poser la question. Est-ce que vous voulez que de temps à autre, je canalise un peuple galactique bienveillant? Vous me dites. Et puis, je le ferai volontiers pour vous. Pour le collectif, hein, bien sûr. Hein. Ça ne sera pas pour vous personnellement. Mais dites-moi cela. Ou bien, je ne sais pas, sur un dieu, une déesse. Voilà, demandez-moi. Ça me fera très, très plaisir. Voilà, parce que je vous aime. Je vous aime et je nous aime. Donc, voilà, c'est un cadeau. Et bon, ben, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Au revoir.